Chers amis, bonjour, bienvenue encore une fois sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel pour certains et pour les autres, ceux qui ont la chance d'aller sur YouTube, bienvenue. Et pour les autres encore qui ont la chance de passer par Facebook pour aller sur YouTube, bienvenue. Et voilà, le Radio Arc-en-Ciel, tout ça. Et puis je remercie également Olivier pour la mise en œuvre de ses paroles pour la radio. Je remercie tout le monde de me soutenir. Je remercie le Seigneur Dieu, la Vierge Marie, Sainte Agnès aujourd'hui, Vierge et Martyre, en ce mardi 21 janvier. Et puis, toutes les personnes qui travaillent pour évangéliser à leur façon, pour mettre en accès libre la parole de chaque jour. Et moi, j'utilise un site qui s'appelle aelf.org et c'est hyper facile. Au lieu de chausser mes lunettes et de chercher dans le missel du jour, c'est plus facile aujourd'hui de partager la parole et c'est plus facile d'autant plus de l'accueillir, de la diffuser, de la méditer. Il n'y a pas de restriction en fait. Pas besoin de dire, mais il n'y a pas lié à la Bible. Mettez toute l'application, la Bible dessus le téléphone. N'importe quoi, ça, mettez FIFA ou mettez Instagram. Mettez l'application la Bible. Mettez tout ça à foison. Tout ce qui est chrétien. Du coup, aujourd'hui, nous savons dans le livre de Samuel, au chapitre 16, le premier livre de Samuel, le début du chapitre 16. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Combien de temps encore seras-tu en deuil à cause de Saül? Je l'ai rejeté pour qu'il ne règne plus sur Israël. Prends une corne et que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Samuel répondit, « Comment faire? Saül va le savoir et il me tuera. » Le Seigneur reprit, « Emmène avec toi du génisse, et tu diras que tu viens offrir un sacrifice au Seigneur. Tu convoqueras Jessé au sacrifice, je t'indiquerai moi-même ce que tu dois faire, et tu me consacreras par l'onction celui que je te désignerai. » Samuel fit ce qu'avait dit le Seigneur. Quand il parvint à Bethléem, les anciens de la ville allèrent à sa rencontre en tremblant et demandèrent, « Est-ce pour la paix que tu viens? » Samuel répondit, « Oui, pour la paix. Je suis venu offrir un sacrifice au Seigneur. Purifiez-vous et vous viendrez avec moi au sacrifice. » Il purifia Jessé et ses fils et les convoqua au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé appela Abinadab et le présenta à Samuel, qui dit, « Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. » Jessé présenta Shamma, mais Samuel dit, « Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons? » Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie le chercher. Nous ne mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux. Il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. »
Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Quant à Samuel, il se mit en route et s'en revint à Rama. Parole du Seigneur. Alors il est évident là-dedans que nous voyons que le Seigneur ne regarde pas les apparences. Mes pensées ne sont pas de pensées. Mes chemins ne sont pas tes chemins. Et donc voilà, la pensée du Seigneur, la vision que le Seigneur donne à chacun de nous n'est pas forcément la vision que nous donnons à chacun de nous. Et si quelquefois dans notre vie, nous dévalorisons nous, on nous dit ouais, regarde comment il est, il vaut pas rien, il n'a rien que la peau sur les os, ou bien il n'a rien que l'alcool il pue dans ma bouche, ou bien il n'a rien que tendance fume cigarette, fume zamal, fume tout ça. Ben, est-ce que le Seigneur va juger à nous là-dessus? Il ne connaît pas nous, mais il est vrai qu'il ne peut pas rester une vie entière dans ces attachements du monde. Dans ces attachements du monde qui lient à nous à la terre, qui lient à nous au sol, qui empêchent à nous d'élever à nous. Mais n'empêche que le Seigneur dit, il tend à nous la main. Tout le temps, il tend à nous la main en fait. Mais c'est à nous en fait de pouvoir sortir de cette marée noire, de cette boue là. Et quelquefois, comme le Seigneur, il a fait aller homme à travers Jésus, que Dieu le Père, il a fait aller homme, il est venu, il a réduit Ali à l'humanité, au temps de l'humanité, naissance et mort. Quelquefois, le Seigneur y envoie pour nous des personnes. Et ces personnes-là, en fin de compte, les personnes-là, quand ils investissent de cette mission envoyée par le Seigneur, ils ne contentent pas de rester sur le bord, de tendre sa main, ils disent viens, trappe mon main, man, il a pour faire sortir là-dedans. Quelquefois, ces personnes-là, ben, ils rentrent dans la mare de boue avec coup, ils rentrent dedans, ils salient, et comme le pied la fin tellement embourbé dans le fond de la vase, ils mettent son tête, ils prennent son respiration, ils mettent son tête dessous cette eau boueuse, ils détachent le pied dessous, ils décollent le pied dessous, ils prennent dans les bras. Après, tout doucement, ils montent la pente pour faire sortir là-dedans. Peut-être dans notre vie, nous l'a déjà croisé ce genre de personnes-là. Et nous l'a dit, ah, dérange pas, laisse à moi, m'a débrouillé à moi tout seul. Mais dis connais que ou tout seul ou gagnera pas. Parce qu'il était envoyé par Dieu justement pour faire sortir dans cette vase, on prend là, dans cette boule là, ça mouvant là. Il connaît les. Mais à nous, des fois, avec notre fierté, notre intéressant, notre suffisance, nous repousse. Ah, viens pas, non, reste où ça vous voulez. Non, m'a débrouillé en maman tout seul. Mais voilà. Mais elle, il n'écoute pas les pareilles à chance, mais attends pas. Il rentre, il plonge, il trappe, il met en l'air, doucement, il force pas. Enfin, d'un côté, il force ça aussi. Mais le fait que lui remonte la pente doucement, on comprend pas rien. On comprend pas. Après qu'on arrive en l'air, on comprend même pas quand on arrive en l'air. Il nettoie, il lave, il passe un peu de l'eau sur, et puis tout le dé à la boue, toute la boule, ça va. Et ça, il fait ça doucement, avec son cœur. On remarque pas. Pas besoin d'y aller, mais s'il attend pas salir, parce qu'il est investi dans une mission, il y arrive pour salir, il est là pour ça. Après, quand il ça va, c'est là, il dit, reste encore un peu. Il dit non, ben, ma fille fait ça qu'il doit faire. Nous retrouve, bye bye. Il fait penser à ça, et cette personne-là que la plonge avec nous, il la donne toute, il a peut-être son respiration même, qu'elle a mettre son tête sous de l'eau. Ça, ce sont nos anges humains, notre camarade, notre meilleur ami, notre papa, notre maman, nos enfants. Si t'es pas là, ben, nous aurions été encore embourbés dans cette boue-là. Et aujourd'hui, ce que nous souhaite à nous, c'est justement comment explique ça, quand nous sommes nous donne un tourbillon, hein, nous sommes nous donne un tourbillon qui va râler nous au fond, c'est justement de rencontrer cette personne-là, de faire un compte avec les personnes autour qui veut
Parfois, ben, un tout seul, mais parfois c'est un grand équipe, hein, c'est un petit bout tira là-haut, après il recevoir, un petit bout tira là-haut, et après il recevoir, le petit bout tira là-haut 1 centimètre, 1 centimètre, 1 centimètre, mais c'est à nous de ne pas replonger dedans, quoi. C'est à nous de ne pas replonger dedans. Parfois, le monde, il vient son tout seul, il élève au de 3 mètres, mais parfois, c'est 3 personnes qui, chacun élève au d'un mètre, quoi. Mais s'il élève au d'un mètre, de 2 mètres, après, au reculons, quoi, ben, le travail n'est pas fait. En fait, pour pouvoir s'en sortir d'un piège, d'un tourbillon, il faut nous prendre conscience que nous l'avons déjà dans un piège, dans un tourbillon, et que nous avons envie d'en sortir à nous, quoi. Tu vois? Des fois, les gens disent à nous, d'autres personnes proches, ils disent, arrête l'alcool là. Mais nous, on fout de nous. Qui ça? Ben, mon frère, dis-moi ça. Mon frère, qu'on se connaît, lui. Mon frère, il a grandi ensemble, donc la point d'importance. Mais par contre, si un petit maman, il sort là-bas, c'est pour ça qu'il sort. Tu sens pas bon, sens l'alcool, tout le temps, est comme ça. Là, il touche à nous. Ou bien c'est un joli tantine, un joli fille bien maquillée, bien habillée, qui cause un petit peu avec l'accent, tu vois. Et, bah écoute, ça. Franchement, vous êtes tellement sympathique hein, que nous sommes contre l'alcool, quoi. Là, elle va toucher à nous. Mais si notre famille dit à nous sans l'alcool, bah, basta, quoi. Ferme de bouche. Dieu, il regarde pas les apparences. À nous, nous garde les apparences. Le Dieu ne garde pas. Même le titan, il est joli. Il garde pas ça. Du coup, ce que nous pouvons faire encore aujourd'hui, c'est justement de ne pas regarder les apparences des autres et ne pas regarder les apparences et de ne pas juger non plus. Ne pas juger sur l'apparence. Ne pas estimer, te dire, ah, on dirait que maman est là, on dirait que ceci, on dirait que cela, on dirait qu'il n'est pas bien de son tête. Non, ne pas. Qui ça nous l'est, nous? Qui ça nous l'est pour dire, on dirait que, ouais, on dirait que vous l'êtes en colère, on dirait que vous l'êtes pas bon. Non, laisse-le causer, quoi. Ben, généralement, pour finir, généralement, quand une maman vient chez la grand-mère, vient chez le grand-père, là, et il demande toujours, le grand-père demande, ben c'est parce que son ville est comme ça. Il veut manger une affaire, il veut un yaourt, il veut un chocolat, il veut un biscuit, il veut une chocolatine. Mais le maman, des fois, il veut pas aller. Ben oui, il veut pas parce qu'il croit qu'il a un poison dedans, il croit, ouais. Laisse le maman demander. Le maman va demander où. Il faut que le maman demande, est-ce que, papy, est-ce que je peux avoir, s'il te plaît? Tu vois? Parce que s'il ne demande pas aujourd'hui, quand il sera dans une administration, 30 ans, 20 ans plus tard, il n'osera pas. Il va compter toujours il va compter toujours si le monde pour garder. Et mais si on veut que ça, pas tout le monde dans l'administration est comme ça. Donc justement aujourd'hui, allons être transparents. Allons accueillir tout le monde. Allons ne pas juger sur l'apparence parce que nous connaissons tous ces enfants, bon Dieu. Et allons remercier les personnes que la tienne nous donne malisée, que la tienne nous donne pétrin. Allez, bye bye. À demain. Si gagne.